Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Behar et on est Perek Dalet de Pirkei Avot. On va parler d'une loi naturelle qui dit Benzoma. Il dit Ezehum Chubad, Zehum Chabed et Tabirot. Quelqu'un qui est respectable, c'est celui qui respecte les autres. Et il amène une preuve. Il dit que Akadosh Baruch Hu lui-même dit que celui qui me respecte, je le respecterai. Et celui qui ne me respecte pas, eh ben, vraiment, je lui fais un bisayon. La question qui se pose, quel est l'enseignement ici de Benzoma? Normalement, quelqu'un qui, si on demande à tout le monde la définition, c'est quoi quelqu'un qui est respecté? C'est quelqu'un que les autres personnes respectent. Ça veut dire, imaginez-vous, un président de la République, un grand rab, etc., etc. Il est respectable, et ben, parce que quand il est là, tout le monde le respecte. Dit Benzoma, c'est le contraire. C'est pas celui qui est respecté, c'est celui qui respecte les autres. Et ça, c'est un apprentissage. Dit le Al-Shir HaKadosh que ça, c'est une loi qui est, tout le monde se trompe. Comme on dit, Ezeo Ashir, Helko, tu demandes à tout le monde, c'est quoi un Ashir, c'est quoi un riche, celui qui a beaucoup d'argent. Non, peut ne pas avoir beaucoup d'argent, être content de son sort. Nous, on va se concentrer sur cette loi qui s'appelle le kavod. Toute personne veut être respectée, mais elle ne sait pas comment le faire. Pourquoi? Parce que demander du respect, c'est rabaissant. En plus, même si on le demande et même si on le reçoit, on ne sent pas qu'il est respecté. Quand un PDG demande à un employé de le respecter, de lui amener un café, de lui amener, de lui préparer sa chaise, etc., etc., il ne se sent pas respecté. Il sent qu'il paye pour le kavod qu'il reçoit. Il serait respecté si jamais un grand riche, il vient à la choule, tout le monde le respecte. Il rentre chez lui, sa femme le respecte. Il parle avec ses enfants, il le respecte. Il parle avec ses voisins, il le respecte. C'est des gens qui ne lui doivent rien, il le respecte. Or, comment quelqu'un qui n'est pas sous ta tutelle peut te respecter? Eh bien, dis Benzoma, s'il y a une seule chose que tu peux faire, c'est à toi de le respecter. En quoi? Comment ça marche? Comment ça marche? C'est tout simplement la loi du kavod. C'est une loi qui est vraiment innée dans le monde. Le monde est basé sur ça, que celui qui reçoit du kavod, il est obligé de le rendre. C'est pas la peine. Et celui qui ne reçoit pas de kavod, ça sera très difficile de faire le kavod à l'autre. Donc, on ne peut pas trouver une personne, par exemple, que sa femme le respecte, si jamais elle ne la respecte pas. Ça n'existe pas au monde. On ne pourra pas trouver une femme que son mari la respecte énormément si elle ne respecterait pas. Et pourquoi? Parce que finalement, le kavod mérité, imaginez-vous que quelqu'un, il est très bien respecté, mais il n'a pas de niveau. Ce n'est pas un chef de clinique, ce n'est pas un grand rab, ce n'est pas un général militaire. Donc finalement, c'est une personne simple. Mais elle voudrait aussi du kavod. Elle voudrait être respectée. Elle voudrait avoir un minimum de retour. Mais comment il va le faire? Comment il va le faire? Eh bien, tout simplement, celui qui reçoit du kavod, il ne peut pas, c'est une loi très forte, il ne peut pas rester redevable, il est obligé de le rendre. Donc, si jamais tu veux dominer l'autre qui ne te respecte pas, c'est pas la peine de le faire par la force. C'est pas la peine de le faire par l'argent. C'est pas la peine de le faire par ton intelligence. C'est pas la peine de montrer ta puissance par rapport à lui. Ça ne servira à rien. Justement, on trouve parfois des talmidim, des disciples qui vraiment, ils dédaignent leur maître. Ils dédaignent leur maître. Des employés simples qui dédaignent le chef, qui l'insultent, ils n'ont rien à foutre. Et par contre, il y a des chefs d'entreprise qui ont un amour pour le chef, qui font pour lui, etc. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il a ce chef? Comment ça se fait que ce chef
Tous les employés sont avec lui. Il n'y a pas de grève. Il peut leur demander des retards. Il dit, ben, ce chef, il les respecte. Ce chef, il se rabaisse. Il vient à leur niveau. Ce chef, il pense à eux. Ce chef, il parle leur langage. Ce chef, il vient manger avec eux. Ce chef, il leur donne une glace de temps en temps. Il voit qu'ils sont respectés, qu'ils sont vraiment mis en valeur par rapport à lui. Alors, ils lui doivent soit, ils ont une fin terrible de rendre ça. Donc, finalement, dit à Kadosh Baruch Hu que j'ai mis cette loi dans le monde. Celui qui me fait le kavod, il sera mechoubad. Celui qui ne fait pas de kavod, il sera rabaissé dans ce monde. Uboza et Kalo. Ils seront très sourds, ils seront très rabaissés. Donc, finalement, à quoi éduquer la personne? Est-ce que l'éduquer à recevoir du kavod ou donner du kavod? Si on veut assurer l'équilibre de la personne, si on veut assurer l'équilibre social de la personne, eh bien, il faut absolument lui apprendre comment respecter les autres. On raconte que le Rav Shach, sa mère, ils étaient une famille très pauvre. Mais sa mère, chaque fois qu'il venait Shabbat de libre pour revenir à la yeshiva, elle lui donnait des friandises, un petit sac de friandises. C'était très cher et très dur. Elle lui a dit, El Hazar, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour donner aux amis. Parce qu'il faut que tu sois bien apprécié dans la société, il faut se garder ça, tu donnes à tes amis. On éduque nos enfants pas à recevoir, on éduque à donner. Et regardez, celui qui te donne quelque chose, comment tu as envie, une envie folle, c'est pas lourd, c'est pas dur, tu veux le faire, de le respecter, de lui rendre, tu veux lui rendre même plus. Mais celui que tu n'as jamais rien reçu de lui, c'est un fardeau. Si jamais tu es obligé de l'inviter, si jamais tu es obligé de le recevoir, il faut éduquer dans ce sens qu'il faut respecter l'autre. Et là, on n'est pas en train d'assurer et de faire le bête que mon fils ou moi-même, je suis le serviteur des autres. Non, tu es en train d'assurer que là où tu vas, tu as du kavod. Et c'est pour ça qu'on voit des gens très simples, mais très respectés à la choule, très respecté dans l'habitation, très respecté dans le travail. Alors que si les gens disent, mais pourquoi tout le monde va chez lui, tout le monde prend conseil avec lui, tout le monde le respecte à lui, il a dit comme ça, tout le monde l'écoute. Il dit, mais ce monsieur, il faut voir comment il se donne à chacun. Quand quelqu'un a un problème, il est là, il l'aide, il se donne entièrement. Donc on est tous très contents de lui rendre visite. Combien de personnes, quand ils tombent malades, ils voient que personne ne vient à l'hôpital, mais ils se demandent des questions, ils disent, mais des gens, vraiment des durs, c'est des atroces. Quoi, ils ne viennent même pas me rendre visite. Mais ils ne se voient pas qui n'est pas parti aux hôpitaux, qui n'a pas amené à manger aux malades, qui n'a pas pris le temps de perdre le temps avec son copain, qui n'a pas pris le temps de perdre 1 heure de téléphone avec son copain, de perdre sa soirée, aller à l'hôpital, la passer avec lui. Ça, il a oublié. Dans une lévaille d'un proche, qui tu vois dans la lévaille du proche? Pas ceux que tu aurais voulu voir, c'est ceux où tu es parti chez eux, qui sont là, ils sont là, on dirait que des frères. Et ceux, même si c'est de la famille, tu n'es pas parti chez eux, ils ne sont pas là, et ils ne veulent pas là. Ils savent s'esquiver comme tu t'es esquivé. Tu t'es esquivé par téléphone, ils s'esquivent par téléphone. Tu t'es esquivé par un SMS, par un SMS. Par WhatsApp, par WhatsApp. Aujourd'hui, on peut faire une lévaille par WhatsApp, on peut faire Bikul Holim par WhatsApp, on peut rendre service par WhatsApp, et surtout, on peut ne pas répondre au téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu un grand hesed de répondre quelqu'un au téléphone et ça agace. Écris-moi ce que tu veux, je vais voir comment tu vas te répondre. Eh bien, si tu n'as pas le temps pour moi, sache que les autres personnes n'auront pas le temps pour toi. Si jamais tu ne veux pas perdre le temps, tu es tellement égoïste, tu verras que tu auras besoin des autres et les autres auront besoin. Tu vivras tout seul et tu n'auras rien des autres. Mais par contre, celui qui est hefker pour tout le monde, il invite les autres, il donne aux autres, il respecte les autres, il sourit aux autres, il dit bonjour aux autres, même aux voisins, même à un goy. Tu dis bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Dis mais comment ça se fait? Tu dis bonjour à tout le monde. Dis oui monsieur. Celui qui fait ça, sache qu'il s'appelle retour. C'est ça l'enseignement de Benzoa. Donc aujourd'hui, vraiment, notre société elle est tellement égoïste que vraiment l'enseignement de Benzoa se respecte. Tout le monde est tout seul. Tout le monde est malade tout seul. Tout le monde fait la lévaïa tout seul. Tout le monde fait ses joies tout seul. Il est très, très difficile d'amener les gens. Et sache que quand on voit que les gens ne viennent pas, tu commences à te dire, mais pourquoi?
Et si jamais tu as le culot de lui dire, pourquoi tu n'es pas venu au fiançailles, au mariage, il dit, non, mais j'étais occupé. Tu vois bien qu'il n'était pas occupé. Tu n'es pas venu à son mariage, il n'est pas venu pour toi. Tu ne lui as pas fait le kavod, il ne t'a pas fait le kavod. Entre couples, si un homme veut dominer sa femme, une domination extraordinaire, elle va faire exactement ce qu'il veut. La vraie domination, c'est lui faire le maximum de kavod sans retour. Le kavod, la bouteille qui se fait réellement, celui qui se fait naturellement et sans retour. Si quelqu'un rend service à l'autre, et puis le lendemain, il dit, ah, à propos, je voulais te demander, ça, c'est pas un kavod. Le kavod, c'est le kavod perdu. C'est le kavod qu'on fait, on ne reçoit rien. On veut recevoir. Et justement, parfois, tu fais le kavod à quelqu'un et tu lui rends service et tu reçois le service d'un autre. Parce que tu es un homme respectable, un homme que tu dois rendre service. Or, un homme, si jamais il respecte dans son cœur sa femme, il l'évalue à sa propre valeur. Il veut absolument qu'elle ait du kavod. Il ne la dévalue pas, justement le contraire. Il lui donne une survaleur. Eh bien, sachez que la femme, elle le sent. Quand la femme, elle le sent, elle a une soif de rendre à son mari. Comment c'est agréable de vivre couple, que quelqu'un il a une envie terrible de donner à l'autre et l'autre de donner, alors qu'il y a des couples qui sont en séparation de biens, en séparation de manger, en séparation de kavod, ils sont seuls dans une maison, comme dit le pasteur de Notélim, Moshi Bihidim Baïta. C'est des gens esselés. Donc, si jamais la personne n'est pas éduquée à donner, elle est condamnée à être seule, elle est condamnée à être dépressive, elle est condamnée à ne rien recevoir, et elle est condamnée à se plaindre toute sa vie que tout le monde est contre lui et tout le monde ne lui en veut pas. Or, finalement, le seul défaut n'est pas contre tout le monde, c'est contre toi tout seul. Fais ce qu'il faut faire comme tout le monde. Donne-toi pour tout le monde. Sois libre pour tout le monde. Réponds au téléphone à tout le monde. Va rendre service. Va dans les smarats et pas smarats des autres et tu verras que tout le monde courira et sera avec toi. זה מה שאמר בן זומא. איזה מכובד, זה לא המכבדים אותו, אלא זה המכבד את הבריות. שבת שלום ומבורך.